promesse de vente de fonds de commerce est un acte très important qu'on ne peut pas, contrairement à ce que croient certains, signer entre amis sur un coin de table, parce que ça vous engage, et dans la promesse de vente, il y a toutes les conditions de la vente et toutes celles qui empêcheront lors de la signature de l'acte de cession de vente qu'il y ait un quelconque litige. C'est un acte complexe, difficile pour le professionnel du droit qui doit être très réactif, parce que le vendeur veut bloquer l'affaire tout de suite, l'acquéreur veut bloquer l'affaire également tout de suite, alors souvent on vous la demande pendant les 48 heures, et c'est un acte compliqué car il faut examiner pas mal de documents. Alors ici au cabinet, on a l'habitude, on peut faire une promesse de vente dans les 3-4 jours à compter de celui où on nous a transmis les documents demandés, et on va s'attacher exactement à examiner 3 points. Je précise que si on veut tous les détails sur une promesse de vente, on peut se référer au long article que j'ai écrit sur mon site internet gérardboucan.avocat.fr. Donc les 3 points les plus importants, c'est d'abord le bail commercial. On va regarder sa durée. On va regarder les activités autorisées pour voir si elles cadrent bien avec celles que l'acquéreur veut exercer. On va regarder également le montant du loyer et surtout si lors du renouvellement du bail, le loyer est susceptible d'évoluer gravement ou pas. Ça, c'est le spécialiste en droit commercial et en baux commerciaux qui est capable d'évaluer cela. En deuxième lieu, évidemment, on va regarder les bilans, chiffre d'affaires, résultats, report des résultats d'une année sur l'autre. Et enfin, on va regarder l'état du personnel. Et l'état du personnel, c'est quelque chose que beaucoup de professionnels oublient d'analyser scrupuleusement. Et pourtant, c'est une charge importante pour l'acquéreur. Vous savez que lorsqu'on acquiert un fonds de commerce, la loi nous oblige à reprendre l'ensemble des salariés. Alors évidemment, on regarde le nombre des salariés, leur ancienneté, leur salaire, mais il faut également s'intéresser aux salariés qui ont quitté l'entreprise et donc aux prud'hommes, aux procédures qui sont actuellement en cours, et aller encore plus loin et réclamer que nous soit communiqué l'ensemble des avertissements, des lettres recommandées, des lettres de rappel à l'ordre qui ont pu être adressées à des salariés, ainsi que la réponse de ceux-ci à leur employeur. Vous l'aurez compris, on essaye de déterminer si à l'avenir il va y avoir des prud'hommes ou pas, parce que s'il y en a à l'avenir, c'est vous l'acquéreur qui en paierez éventuellement les conséquences. Alors ici, au cabinet, la promesse de vente, on la fabrique, on vous la fait en toute sécurité parce qu'on est fort de plus de 30 années d'expérience.